Hashem, toujours dans le cours de Hanouka, on va parler un peu de beignet. Pourquoi on mange le beignet? Alors on mange le beignet parce que c'est frit à l'huile. Et le miracle était à l'huile. Okay? Alors c'était devenu une coutume de manger de beignets. Les Ashkénazes font ce qu'ils appellent latkes. Latkes, c'est comme des pommes de terre râpées et qui font frire dans l'huile. Alors c'est une mitzvah de manger des choses qui sont fruits à l'huile. Okay? Maintenant, le père du Maïmonide, le Rabbi Maïmon, le Maïmonide s'appelait Rabbi Moshe ben Maïmon. Son père s'appelait Maïmon. Il disait, c'est une grande ségoula le parnassa de manger des beignets. Plus que tu manges, plus que tu auras de la parnassa. alors voilà, pour ça, pourquoi les gens, ils mangent le beignet, malgré qu'ils savent qu'il y a beaucoup de cholestérol, il y a beaucoup de... Mais c'est une ségoula la parnassa, alors on fait d'abord pour la parnassa, après les 8 jours, on verra bien. C'est ça, avec du sucre. La haïm tovim ou shalom. Top. Maintenant, on va voir, les beignets, ils sont frits. Il y a une halakha spéciale, quand tu fais du pain, alors c'est motzi et à la fin, birkat Hamazon. Quand tu fais du pain sucré, tu mets une bonne quantité de sucre et tu goûtes le sucre dans la pâte, ou tu mets du jus et tu goûtes le jus dans la pâte, la bracha c'est mezonot. Bracha finale, ala michya, vala kalkala. D'accord? Maintenant, si tu manges un bagel mezonot, okay? Un bagel mezonot, et tu manges déjà une certaine quantité. Combien est la quantité? Machloket, le Maïmonide et le Rashi, il a la taille de 3 œufs ou la taille de 4 œufs. Okay? Alors, combien mesure un œuf? 54 grammes. 3 œufs, okay? Alors on parle d'à peu près de 162 grammes. Okay? Si tu as mangé des mezonot, des croissants, de bagel mezonot, n'importe quoi, mezonot, plus que 162 grammes, tu es obligé déjà de faire birkat Hamazon. Même si tu t'es pas lavé les mains, parce que le mezonot, c'est quelque chose qui se mange comme ça, comme collation. C'est pour ça que c'est mezonot, c'est comme un dessert. Mais là, toi, tu as mangé toute une quantité, ça est devenu ton repas. Alors, tu as besoin de faire birkat Hamazon. Alors, c'est vrai, au début, tu pensais manger un croissant, après, l'appétit s'est ouvert, et tu as mangé 2, 3 croissants. À la fin, monsieur, tu feras birkat Hamazon. Ce n'est pas le cas pour le beignet. Le beignet, tu peux manger sans beignet, et tu es toujours à la mihya. Mezonot au début, à la michya à la fin. Pourquoi? Parce que les beignets sont frits. Ils sont pas cuits dans le four. La halakha qui dit que si tu as mangé, tu as dépassé la quantité de requis pour mezonot, ça veut dire que tu as mangé déjà une quantité de 3 œufs, ça c'est pour le pain. Pour le mezonot, pour le mezonot cuit dans le four. Mais de beignets, fruits, ceux-là, ils ne rentrent pas dans cette catégorie. Il y a une autre exception, les pâtes. Les pâtes, c'est mezonot. C'est de la farine et de l'eau. Mais ils sont cuits. Tout ce qui est cuit dans une marmite aussi ne rentre pas dans la catégorie de faire la bracha à birkat Hamazon à la fin, quand on a dépassé la quantité. Alors, en résumé, tu manges du pain, tu fais à la fin, birkat Hamazon. Tu manges mezonot, tu fais à la fin, à la michya val kalkala. Tu as dépassé 162 grammes, tu feras à la fin birkat Hamazon, même si tu as fait mezonot. Mais pour le beignet et pour les pâtes, même si tu manges autant que tu veux, qu'il n'y a pas à birkat Hamazon, il n'y a que à la michya. Alors, quelqu'un m'a posé une question. Comment ça se fait, quand tu fais birkat Hamazon, Ken? Si c'est Hanouka, qu'est-ce que tu dis dans la deuxième bracha? Ala Nissim. Voilà pourquoi, quand c'est Purim, qu'est-ce que tu dis? Ala Nissim. Bimé Mordechai ve Esther. Quand c'est Rosh Chodesh, qu'est-ce que tu dis? Avant la conclure la troisième bracha, tu dis, Ya'ale ve'yavo. D'accord? Et si c'est Sukkot, si c'est Shavuot, Ya'ale ve'yavo. D'accord? Comment ça se fait que, et ça c'est Birkat Hamazon. À la michya, tu as mangé des gâteaux. Tu as mangé 50 grammes, 100 grammes. Tu n'as pas dépassé la quantité. Quand c'est Rosh Chodesh, quand tu dis ala michya vala kalkala, tu dis au mieux vezochenu letova b'yom Rosh Chodesh hazeh. Si c'est Sukkot, tu parles là-bas b'yom Hag Sukkot hazeh. Si c'est Pesach, tu dis b'yom Hag Matzot hazeh. On ne trouve pas qu'on dit b'yom Hag Hanouka hazeh dans Amichya. Comment ça se fait qu'on dit tout dans Amichya, sauf Hanouka et Purim? On ne dit pas Hanouka et Purim. Pourquoi on ne dit pas? C'est les deux qu'on ne dit pas. Pourquoi? Alors l'explication est la suivante.
L'explication est, Alamichia est l'abrégé du Birkat Hamazon. On appelle cette bracha Me'en Shalosh. Me'en Shalosh. Qu'est-ce que c'est Me'en Shalosh? Le résumé du 3. 3 quoi? Au début, dans le temps de Chachamim, de Tanaïm et d'Amoraïm, Birkat Hamazon avait que 3 bénédictions. Baruch ata Hashem azan et akol. Baruch ata Hashem ala haaretz val Hamazon. Baruch ata Hashem bonei Yerushalayim. Amen. Et c'était fini la 4e bracha est venue après la destruction de la ville de Bétar, beaucoup plus tard. Donc, dans le Talmud, on a l'habitude d'appeler Birkat Hamazon Birkat Shalosh. La bracha des 3 parce qu'il n'y avait que 3. Après, c'est ajouté la 4e. Alors, on appelle ça. C'est comme la Hamida. Comment on appelle la Hamida? Shmone Esre. Parce qu'il y a 18 bénédictions. Mais, monsieur, il n'y a pas 18, compte. Il y a 19. Parce que la 19e a été ajoutée beaucoup plus tard. Alors, ça a gardé le nom de Birkat, de Shmone Esre. Alors, dans le Alamichia, en vérité, quand tu manges un gâteau, tu manges un bagel, tu manges un croissant, en vérité, c'est de l'eau de la farine. Tu aurais dû faire Amotzi et Birkat Hamazon. Mais on te dit non, c'est qu'une collation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la bracha Mezonot et la bracha finale, Me'en Shalosh. Une bracha qui renferme en elle les 3 premières bénédictions. Alamichia, Vala Kakra, Vatmasede. Et après, on dit là-bas, Rachem Hashem Alenu Val Israël Amach Val Yerushalayim Yerach, c'est bonnet Yerushalayim. Il y a le 3. 3 bénédictions sont incluses dans cette bracha. Okay? Maintenant, arrivé à Hanouka et Purim, normalement, on aurait dû instaurer Bechaga Hanouka Azeh, Bechaga Purim Azeh. Pourquoi on ne mentionne pas? Parce que Ya'alev Yavo, où ça se dit? Dans la bracha de bonnet Yerushalayim. Dans la bracha, Rachem alenu va Israël amach, va Yerushalayim irach, on dit là-bas, Urtze va chalitzenu, b'yom Shabbat hazeh, où on dit, Vezochen elotova, b'yom Rosh Chodesh hazeh. Mais où ça se dit, ala nisim? Dans la 2e bracha, Nodelecha, puisqu'il n'y a pas le mot Nodé dans Alamichia, il ne pouvait pas inserter Hanouka. Parce que pour inserter Hanouka et Purim, il fallait le mot Nodé. Parce que c'est l'extrait du Birkat Hamazon. Mais comme il n'y a pas Nodé, nous vous remercions Hachem pour ce que nous a donné, il n'y a pas ce mot, donc ils n'ont pas inserté le Al Hanouka et le Purim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.